LFM, l'invité du 6-9. Ce week-end, Tartenien, pays du bon vin, va passer de 250 à 12 000 habitants, tous mordus de fromage. Et pour cause, le 4e mondial de la fondue va s'y dérouler. Bonjour Stéphane Jaillet. Mais bonjour, merci de l'invite. Avec plaisir, vous êtes à la fois l'organisateur de ce mondial de la fondue, vous êtes aussi syndic de Tartenien. D'où est venue cette idée? C'était pendant une fondue, j'imagine, ou même pas? Alors même pas. Ah. Et en plus, l'idée vient même pas d'un de nous trois, vu que je suis accompagné par Simon, mon collègue, tout ce qui fait finance, enfin tout ce qui est lié aux finances, et puis Michael, tout ce qui est animation et programmation. Non, c'est venu parce qu'il y avait un événement qui s'appelait une marche familiale gourmande sur Tartenien pendant des années. Cet événement était en train de s'essouffler et puis dans le groupement des vignerons, un vigneron a eu l'idée en se disant mais il existe le mondial du Pinot, il existe le mondial du Chasselas, le mondial du Merlot. Pourquoi on ne ferait pas un mondial de la fondue et puis on y collerait notre Chasselas puisque c'est le produit phare de la côte et de Tartenien. Et puis ils se sont dit, pourquoi pas, on va demander à Stéphane Jaillet, puisqu'il aime bien organiser des choses, peut-être qu'il peut nous donner un coup de main, puisqu'il a aussi organisé un moment le rallye pédestre. Et puis je lui ai dit, mais c'est pas possible que le mondial de fondue n'existe pas. Donc on a gratté un petit peu, on a scrollé un petit peu, on a cherché, on a googlisé, pas de mondial de fondue, donc c'est parti de là en fait en 2014. Le vin, on va y revenir, c'est certain, mais ce mondial c'est avant tout un concours, donc combien de fondues vous allez goûter au total ? Alors nous, personnellement, on les mange justement chez vous. On va en faire une tout à l'heure. C'est toujours sympa la fondue le matin. Mais on a plus de 280 candidats qui vont présenter ces fondues-là, répartis 1/3 catégorie professionnelle, 2/3 catégorie amateur. Et il y a une équipe de jurés qui est attribuée dans chaque caveau ou dans chaque cave, là où les sélectionnés vont proposer leur fondue. Le meilleur ou la meilleure de chaque caveau passe en finale le samedi soir entre 18h et 20h en fonction de la catégorie et présenteront justement la fondue qui a été choisie dans chaque sélection. Et on a aussi des personnes, et c'est ça qui est assez intéressant cette année, qui viennent de l'international, du Brésil et du Canada, qui viennent en ligne directe au niveau des finales puisqu'on a fait des sélections chez eux en appliquant le règlement du mondial de fondue. Donc ces personnes-là vont prendre l'avion dans quelques jours et vont nous présenter directement en finale leur fondue, toujours avec 50% de gruyère AOP et puis 50% d'autres fromages canadiens, brésiliens. Et c'est vraiment une expérience et des découvertes qui sont juste magnifiques. Et quels sont les critères? Parce que j'imagine que les juges ont une petite feuille avec des points à noter. Et ils sont notés sur quoi les candidats? Alors effectivement, il faut garder la crédibilité de cet événement, c'est vraiment, alors outre la notoriété, mais c'est d'être équitable et puis surtout d'être professionnel dans la qualification. C'est pour ça qu'on a un président de jury qui s'appelle Philippe Chevrier, que tout le monde connaît. On va sur l'onctuosité, on va naturellement sur le goût, on va naturellement sur le côté original mais crémeux. C'est vraiment une perception mais qui est listée et qui est validée par ces petites feuilles comme vous le disiez. Ce qu'on a pu voir sur les 3 dernières éditions, c'est que les fondues classiques, c'est celles qui ont le plus de chances de passer au niveau des finales. On n'a pas encore cette appréciation de la situation ou du goût avec quelque chose de trop exotique. Et on pense pour la 5e édition en 2025 ouvrir une catégorie libre qui nous permettrait justement de laisser à ceux qui sont extrêmement créatifs une petite fenêtre pour nous faire goûter aussi leur création. Oui, parce que justement, là, vous parlez de fondue brésilienne. On a pu voir que celle-ci, elle est faite donc avec du fromage de chèvre du Brésil, avec de la cachaça, donc l'alcool de canne à sucre. Quelle est la plus originale que vous ayez, vous, de votre côté, goûté jusqu'à présent ? Alors, c'était au bleu de méthylène, mais c'était dans une édition 2017, pas du tout sur le Canada et le Brésil. Par contre, le Canada, la personne qui a gagné la catégorie professionnelle, c'est quelqu'un qui a plus de 80 ans. Il a fait un mélange avec les 50% de gruyère AOP et 5 fromages issus des vaches qu'il a vendues il y a 3 ans
a un domaine qui est à 2 km du sien, parce qu'il ne pouvait plus s'en occuper. Donc en fait, il a acheté les fromages après avoir vendu les vaches il y a 2 ans, qu'il a utilisé pour faire sa fondue brésilienne. Canadienne, pardon. Donc là, c'était effectivement assez fort au niveau de la création. Par contre, au Brésil, voilà, vous parliez de la cachaça, alors voilà, ça surprend un petit peu, oui. Mais c'est intéressant. Il y a une personne qui est arrivée avec la goyave, donc c'était pas du pain, c'était de la goyave, etc. Donc voilà, ça ouvre un petit peu des portes qu'on ne pensait pas ouvrir tout de suite avec cet événement, mais qui donne les lettres de noblesse maintenant au mot mondial et à la classification mondiale de fondue. Et pour les visiteuses, visiteurs, il y aura ce week-end le fameux forfait fourchette. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est un nouveau forfait. C'est un petit clin d'œil avec le Swiss Fondue Festival qui a eu lieu l'année passée à Fribourg en 2022. On a croisé, pas seulement les fourchettes éleveurs, mais on a croisé le marketing et la communication. Et c'est un forfait que eux ont, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, avaient développé. Donc, c'est un forfait où vous pouvez, pour 29 francs, goûter plus de 8 fondues quasi à gogo avec un pic en bois, et puis ça vous permet justement de jouer un petit peu le jury ou le juré de ces fondus qui seront présentés dans ce forfait-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute la durée de l'événement, entre le vendredi où on ouvre le matin jusqu'au dimanche fin d'après-midi, on a quand même plus de 2000 places assises, couvertes et chauffées, dont 9 restaurants différents, avec 9 fondues différentes, puisque c'est des fromagers différents, des restaurateurs différents. Donc, quelle que soit la météo, et on espère qu'elle sera clémente, quelle que soit la météo, venez goûter ces fondues, que ce soit au forfait fourchette du dimanche exactement, ou le vendredi soir avec Igor Blaska, un habitué et de Lausanne, des Nuits lausannoises, mais aussi de l'événement mondial de fondue, puisqu'il y a le Made in Tartenien. Et puis un petit clin d'œil, vu qu'on est sur Lausanne et sur Lausanne FM, le caclon du mondial de fondue, qui est un gros caclon de 3 mètres de diamètre, dans lequel on peut manger, est mis au restaurant de Beau Noël, le restaurant Belvédère, sur la place Bel Air à Lausanne. Donc si tout à coup vous avez malheureusement pas la possibilité de venir du vendredi au dimanche, vous pouvez vous tremper, sans mauvais jeu de mots, dans le caclon du mondial de fondue pendant ces fêtes de fin d'année. Et puis impossible de parler de fondue sans parler de vin et de tartenien. Il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut, mais avec modération, comme on dit. Mais on a aussi des minérales, on a aussi du mou, on a aussi du jus de raisin, on a aussi évidemment d'autres boissons. Mais c'est vrai que la spécificité, surtout la spécialité de Tartenien, du lieu de production, puisque c'est plus une appellation, mais l'appellation La Côte, c'est le chasselas, qui se marie extrêmement bien avec la fondue. Et là, tous les sélectionnés et tous les compétiteurs ne sont pas obligés de mettre du Tartenien dans leur préparation, mais il y en a souvent qui ont gagné le mondial qui en ont mis. Donc moi je dis rien, je dis ça, je dis rien. Et c'est le syndic qui parle. Le mondial de la fondue, c'est donc à Tartenien vendredi, samedi et dimanche. Il y a ce site internet mondialfondue.com. Michael, Simon, Stéphane, vous restez avec nous puisque vous avez apporté le petit arbre à fondue et puis on va s'en faire une en studio. Alors on s'en fait une de fondue sans problème. J'ai même oublié le pain ce matin, donc j'ai pu prendre 2 cafés là à côté et grâce à Simon on a le pain, donc vous inquiétez pas, on va vous soigner et on espère vous accueillir avec vos auditeurs sur cette 4e édition du mondial de fondue. Et place à la fondue pendant Amir et ce soir sur LFM 8h28.